Le samedi 28 septembre, au Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup, on présentera la pièce de théâtre J'aime Hydro avec Christine Beaulieu. C'est une pièce de théâtre documentaire, une enquête citoyenne sur le rapport des Québécois envers Hydro-Québec. Christine Beaulieu se pose la question, pourquoi on continue à construire de grands barrages hydroélectriques? Sommes-nous toujours maîtres chez nous? Ça peut avoir l'air aride présenté comme ça, mais j'accueille en entrevue Christine Beaulieu qui va nous expliquer un peu la pièce, et il faut dire, elle est précédée de critiques élogieuses parce que ça fait quand même quelques années qu'on la présente à Montréal. Bonjour Christine Beaulieu. Bonjour, bonjour. C'est vrai que c'est très intriguant quand on lit sur J'aime Hydro, parce que déjà avec ce terme-là, théâtre documentaire, c'est pas quelque chose avec lequel on est habitué. Non, absolument pas. Et c'est ça qui fait une partie du charme du projet. Je crois, on va voir J'aime Hydro, on sait pas trop à quoi on va s'attendre. Puis finalement, c'est un spectacle qui se prend vraiment bien. C'est un spectacle super accessible, c'est très drôle aussi, on rit beaucoup, on apprend beaucoup de choses, puis en même temps, je crois qu'on peut être très touché aussi, parce que en fait, dans J'aime Hydro, on me suit dans les 5 dernières années de ma vie, où je me suis fait lancer le défi un peu de faire une sorte d'enquête citoyenne sur Hydro-Québec. C'est que à travers ce projet-là, je me suis rendue partout dans des consultations publiques pour rencontrer des gens, pour essayer de comprendre, en fait, comment fonctionne Hydro-Québec et où on en est rendu, en fait, avec notre développement hydroélectrique au Québec. Et, c'est ça, il y a beaucoup d'autodérision parce que, tu sais, moi, je suis partie de zéro, je connaissais absolument rien sur le sujet. Et dans la pièce, j'assume ça, tu sais, fait que mes questions sont super simples au départ. On passe vraiment, là, tu sais, de l'ignorance à la connaissance à travers le spectacle, puis je me rends même à un moment donné sur la Côte-Nord avec mon véhicule électrique. Je pense à Rivière-du-Loup. On parle de... Oui, parce que pour me rendre, en fait, à la Romaine avec ma voiture électrique, je fais le plus de chemin possible sur la Rive-Sud, donc je dors à Rivière-du-Loup, puis je poursuis ma route. Fait que la ville apparaît dans le spectacle aussi. Mais donc, c'est ça, c'est vraiment une aventure, puis c'est un projet qui fonctionne vraiment bien avec le public. Ça fait plus de 102 représentations là, qu'on fait dans les dernières années, donc c'est assez formidable. Ouais. Et est-ce que vous êtes la première surprise d'en être rendu à 102 représentations de ce projet assez atypique? Je vous avoue que oui, franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Puis j'ai parlé à mon directeur de tournée la semaine passée en fêtant la 100e. En fait, il me dit, moi, je pense que j'ai encore du potentiel pour qu'on continue encore à jouer le spectacle. Donc, honnêtement, à chaque fois qu'on a une série de spectacles, j'ai tout le temps le sentiment que c'est les derniers, que c'est la dernière série, mais non, il y a toujours des spectacles qui s'ajoutent, c'est toujours plein. Donc là, à Rivière-du-Loup, il reste des billets, c'est super. J'invite les gens à venir nous voir. C'est pas un spectacle qui s'adresse particulièrement aux amateurs de théâtre. C'est vraiment un show pour tout le monde. C'est un peu comme un stand-up d'humoriste, mais avec des scènes de théâtre. Puis tu sais, c'est très, très accessible. Puis s'il y a des gens qui ont déjà travaillé chez Hydro-Québec, ça va les rejoindre très profondément, je crois. S'il y a des gens qui ont été touchés par toute cette histoire-là, par la nationalisation, par toute cette grande étape de notre histoire, c'est comme par exemple, je pense à mon père. Mon père a 72 ans. Et tu sais, toute cette génération-là sont très touchés par le spectacle. Parce que les autres, ils ont vécu vraiment ce bout d'histoire-là. Puis la fierté qu'ils ont envers cette société d'État-là, elle est très vive. Tu sais, moi, j'ai 37 ans, c'est plus de l'ordre de l'archive, mais ça me touche quand même. Puis, donc, les gens de la génération vont se rejoindre beaucoup dans mon personnage, c'est-à-dire dans ma quête. La génération de mes parents se rejoignent, disons, dans leur histoire. Puis les plus jeunes aussi, eux autres, c'est la génération plus jeune que moi, ils sont très, très touchés par l'environnement, ils sont très impliqués là-dedans. Donc là, eux autres sont touchés directement par tous les enjeux
énergétique là, par rapport à la protection de nos ressources naturelles et de notre environnement. Donc, c'est vraiment un show pour tout le monde. Et c'est vrai que pour la génération comme c'est ça, celle de nos parents, ça a été un très grand projet, la nationalisation de l'électricité. Et c'est vrai qu'on donne souvent ça comme référence. On n'en a plus de grands projets mobilisateurs comme à l'époque Hydro-Québec. Là, maintenant, c'est plus il faut encore que je paye mon compte d'Hydro-Québec. Puis à chaque année, ils nous demandent des augmentations de tarifs. Alors, c'est vrai qu'on a un rapport assez étrange avec Hydro. Oui, en fait, un des objectifs de J'aime Hydro, c'est aussi de reconnecter, en fait, notre consommation d'électricité à la source. C'est d'où vient cette électricité-là. Quand on allume la lumière chez nous, il y a quelque chose d'un peu magique. On se questionne pas du tout le fait que ça vient, comment ça marche. Puis, au Québec, comme notre électricité, elle est vraiment pas chère, on se soucie pas non plus de notre consommation. Au Québec, on est vraiment des gaspilleurs d'énergie parce que il y a pas une différence assez importante pour notre portefeuille, si on consomme bien, de façon responsable ou pas, Et ça, c'est vraiment, je pense que quand on sort de J'aime Hydro, on est plus sensible à ce que ça représente tout ce système énergétique-là dans lequel on est devenu complètement dépendant. On est dépendant d'Hydro-Québec. Sans cette structure-là, on peut pas s'organiser vraiment autrement là, à la maison avec notre électricité. Donc, on est vraiment lié à ça de façon très intime. Puis aussi, par rapport à notre histoire, c'est tellement une étape importante dans notre affranchissement, dans notre la définition de notre identité. Hydro-Québec, c'est quand même la première grande entreprise gérée entièrement en français en Amérique du Nord. Ça nous définit là aussi. Alors, de grandes questions. Et il faut dire que c'est pas un monologue non plus parce que vous n'êtes pas seul sur scène. Il y a aussi un autre comédien avec vous qui joue plusieurs rôles en plus. Ouais, je suis sur scène avec Mathieu Gosselin, qui est un acteur formidable. Juste pour venir voir sa performance, ça vaut le détour. Il joue 28 personnages sans changer de costume. Je veux dire, il est incroyable. J'aime Hydro, c'est du théâtre documentaire, donc tous les personnages dans la pièce sont des personnes qui existent pour vrai et des personnes que j'ai rencontrées, que j'ai enregistrées. Donc Mathieu a écouté tous ces enregistrements-là et a travaillé sa voix et son énergie pour rejoindre le plus possible chacun des personnages. Puis et c'est quelqu'un d'extrêmement habile. C'est vraiment formidable. Il est très, très bon. Donc, on est ensemble sur scène. Puis on a aussi Mathieu Doyon, le concepteur sonore, qui est sur scène aussi. Fait que on a beaucoup de plaisir ensemble là, à offrir le spectacle. Puis les spectateurs aussi, c'est vraiment c'est particulier. Je pense que, je sais pas, avec J'aime Hydro, on répond, je pense, à un besoin que les Québécoises avaient de se faire parler sur ce ton-là. On ouvre le dialogue. Là, dans J'aime Hydro, il y a il y a tous les points de vue qui sont là. C'est pas, on s'en va pas juste dans une direction. L'objectif, c'est de créer le dialogue entre les opinions différentes. Donc ça, c'est le fun parce qu'il y en a pour tout. Il y en a pour tout le monde dans le spectacle. S'il y a un personnage que vous trouvez que son opinion n'a pas de bon sens, ben plus tard, il va y avoir un personnage qui risque de rejoindre davantage votre façon de voir la chose. Et donc, ça, c'est important dans le projet. Et c'est un projet qui a évolué là, par rapport à la première mouture en 2016 parce que vous avez fait d'autres entrevues aussi depuis le temps, entre autres avec François Legault. Oui. Alors, et au lieu de couper dans la pièce, ben, on l'a allongé. Alors, on peut peut-être dire aux gens de s'habiller confortablement parce que ça dure presque 4 heures. Hein? Ben, en fait, j'ai pas allongé. J'ai ajouté des personnages, mais j'ai coupé ailleurs parce que je voulais pas que ça soit plus long. Donc oui, la soirée de J'aime Hydro, c'est un 7 à 11. C'est-à-dire que vous arrivez à 7 heures, la première partie dure 1h50. Ensuite, il y a un entracte, puis la deuxième partie dure 1h25. Donc c'est pas si mal. C'est sûr que ça fait peur, là, de dire, oh mon Dieu, je vais aller au théâtre pour 4 heures, c'est terrible. Mais non, il y a comme
ça passe très vite. Puis comme c'est écrit en épisodes, il y a 5 épisodes dans J'aime Hydro. C'est un peu comme si vous écoutiez une série en rafale là, à télé, puis que vous clenchez les 5 épisodes un après l'autre. Fait que c'est assez, non, c'est très frais. Puis, tu sais, comment dire, je ne souhaitais pas vraiment faire un spectacle aussi long, mais c'est un sujet tellement complexe, tellement fascinant, tellement intéressant, qu'il y aurait eu quelque chose, on dirait, de malhonnête que de dire j'ai fait le tour de la question en 1 heure. C'est comme pas possible, ça aurait pas été possible. Alors là, il se passe quelque chose de fort avec ce 3 heures et demie là, parce que le fait qu'on ait passé une soirée aussi longue ensemble, que j'ai eu le temps de vous partager tellement d'émotions, de différents personnages, ben à la fin, c'est très satisfaisant parce qu'on a quand même, oui, le sentiment d'avoir fait le tour, je pense. Tu sais. Alors, c'est pas pour rien que la pièce a été sacrée spectacle de l'année par l'Association québécoise des critiques de théâtre. Vous avez remporté le prix Michel Tremblay. Alors, j'espère qu'on a piqué la curiosité des gens, leur donné envie d'aller découvrir J'aime Hydro. Je rappelle, ce sera présenté samedi 28 septembre, Centre culturel Berger de Rivière-du-Loup. Et notez bien l'heure, c'est à 19h. Christine Beaulieu, merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. J'ai très hâte d'arriver chez vous. J'adore votre région. Merci, à bientôt. À bientôt, au revoir.